tiers-livre, atelier d'écriture, un cycle qui s'intitule 40 jours, j'ai l'habitude de le dire. Mais quoi, une 21 bis qui vient après la 22 et la 23, au lieu de la 24 qui viendra demain? Oui, parce que on a décidé journée blanche pour que vous puissiez rattraper, compléter, retravailler. Ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien. Mais il y en a évidemment qui s'appelaient pas. Ils disent, ouais, mais moi c'est le jour. Alors, bienvenue les courageux. Retour à la 21. Et aujourd'hui, on propose une 21 bis. Alors, la 21, je résume. J'avais parlé de deux étudiantes, boum, un petit peu étoiles filantes, croisées quand j'étais prof à l'école d'art de Cergy. L'une qui avait produit dans son diplôme. Ça veut dire que autant j'avais suivi son mémoire, autant elle ne m'avait pas laissé intervenir sur ce livre qui était sur 3 mois, 90 jours, 80 fois le même parcours, la porte de son immeuble qui se referme, où elle vivait dans le centre de Paris, dans le 2e arrondissement, et puis il y a quoi, 300 mètres pour aller jusqu'au métro. Et bien sur ces 300 mètres, tu vas décider d'une action. Tu vas contraindre soit toi à, par exemple, avancer, et ce jour-là, tu as décidé de dire bonjour avec un sourire à toutes les personnes que tu croises. Et ainsi de suite, je donnais quelques exemples. Mais il y avait des exemples avec livres. Tu décides de perdre un livre et de voir ce qu'il devient. Et l'autre étoile filante, elle, c'était des programmes. Par exemple, j'ai donné comme exemple le livre le plus emprunté dans les bibliothèques parisiennes, eh bien c'est L'Aiguille creuse d'Arsène Lupin. Eh bien si toi tu vas dans chacune de ces bibliothèques que tu prends L'Aiguille creuse, tu as le droit. Mais tout d'un coup, le livre le plus emprunté n'est plus disponible nulle part. Ça change rien. Ça fait réfléchir à des symboles. Il y avait une autre chose là qui coïncide un petit peu avec ce que je vais vous proposer dans son programme. Attendez, je le réouvre parce que là j'ai gardé le PDF et ça me fait toujours la même émotion. Attendez, salle d'attente. Lire un livre en entier dans une salle d'attente, partir quand le livre est terminé, endroit où la majorité des gens lisent leurs livres ou feuillettent des magazines. Maintenant, ce serait plutôt au téléphone. En 5 ans, on voit la différence. Personne n'est réellement plongé dans sa lecture, car on ne sait pas combien de temps on devra s'en détacher. À l'inverse, je choisis ici de m'installer selon un temps arbitraire de lecture, nombre de pages. Voilà celui que je voulais vous lire. Clé USB. J'ai retrouvé une clé USB dans mon sac. Je ne me souviens plus de ce qui y est enregistré. J'ai glissé la clé dans la fente d'un mur. Objet à trouver ou base de données? C'est là-dessus que je voulais partir pour cette 21 bis. J'ai réouvert mon quarto Cortázar. Vous savez en quelle estime je tiens ces récits brefs. Chronopée fameux, occupation bizarre, manuel d'instruction. Le quotidien. Bon, évidemment, ça aussi, acheter un journal papier, moi aussi je me souviens, la dernière fois c'était en 2008. Un monsieur prend l'autobus après avoir acheté le journal et l'avoir mis sous son bras. Une demi-heure plus tard, il descend avec le même journal sous le même bras. Mais ce n'est plus le même journal, c'est maintenant un tas de feuilles imprimées que ce monsieur abandonne sur un banc de la place. À peine est-il seul sur le banc que le tas de feuilles imprimées redevient un journal jusqu'à ce qu'un jeune homme le voie, le lise et le repose, transformé en un tas de feuilles imprimées. À peine est-il seul sur le banc que le tas de feuilles imprimées redevient un journal jusqu'à ce qu'une vieille femme le trouve, le lise et le repose, transformé en un tas de feuilles imprimées. Elle se ravise et l'emporte, et chemin faisant, elle s'en sert pour envelopper un demi-kilo de blettes, ce à quoi servent tous les journaux après avoir subi ces excitantes métamorphoses. Pomme, pas plus long. C'est ça, Cortázar. Débrouillez-vous avec. Est-ce qu'un journal, en tant que matière imprimée, il devient journal justement parce qu'on le lit?
C'est-à-dire, est-ce que c'est vous-même, lecteur, qui le constituez parce que c'est univers de signes et de transmission de réel? Bon, c'est une petite chose comme ça, mais ça fait partie de l'histoire. Pensez au manuscrit de Balzac et au vicomte Spulberg de Lefeuille-Joule après la mort de Balzac, rachetant dans les boucheries et les poissonneries du voisinage immédiat de la rue Rainoir ces manuscrits corrigés, à noter que Madame Balzac veuve avait vendu pour faire 3 sous. C'est pas loin là de l'histoire de Cortázar. Alors moi, c'était juste ça. C'est-à-dire que la 21, on était dans les exercices pratiques. Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut détraquer? Qu'est-ce qu'on peut donner comme petite claque là au réel? Ne serait-ce que perdre un objet ou donc une étoile filante ou l'autre étoile filante, trouvant un vieux vêtement, le ramassant, l'emmenant au pressing et le ramenant le lendemain bien enveloppé dans sa housse de nylon, le reposant au même endroit mais propre. Ça change beaucoup? Non, mais tout d'un coup, le réel émerge et devient lisible. Alors par exemple, moi là, dans ma piole, j'ai repris ça, ça me sert de cale-livre, c'est dans mes stocks là, de livres, tiers-livres, éditeurs, eh bien, je mets toujours un livre sur le dessus des piles pour empêcher les déformations. C'est comme ça. Celui-ci, là je viens de me souvenir, je l'ai trouvé en 2013. Ça fait bientôt 10 ans. C'était lors d'une marche à Brooklyn, en remontant à pied du pont de Brooklyn vers Red Hook, le quartier là aussi de H.P. Lovecraft. Et puis là, sur une borne, dans le virage, il y avait un paquet de 3-4 bouquins. Des livres abandonnés, dans un coin que tu ne connais pas. J'ai pris celui-ci et je l'ai gardé. Qu'est-ce que c'est? 3 jours de haute énergie. C'est Pamela Serrure. Vous connaissez Pamela Serrure? Moi, je connaissais même pas Pamela Serrure. S-E-R-U-R-E. Je sais pas comment ça se prononce. Serrure. Pamela Serrure. Pamela Serrure, est-ce que c'est elle qui a inventé le développement personnel? Certainement pas. Tenez, il y a même sa petite photo qui est là. Hello, Pamela, how are you today? C'est un livre. Par exemple, j'adore les sous-chapitres. Sous-chapitre, Are you ready for magic? T'es prêt pour la magie? Ou bien Have a bad times to fast? Est-ce qu'il y a des jours plus ou moins bien pour accélérer? Et vous voyez que c'est une mise en page bien aérée, des choses bien lisibles, des pavés chaque fois extrêmement courts. On sait y faire là-bas. Je ne veux pas vous embêter avec ce livre. Qu'est-ce qui compte? C'est que le fait d'avoir ramassé ce livre et de l'avoir gardé, est-ce que je l'ai lu intégralement? Non. De temps en temps, je regarde. Est-ce que c'est intéressant ce développement? Ouais, t'as toujours le rêve de faire des livres qui servent. Donc je ne mets pas ça trop à l'écart, mais globalement, ça fait bientôt 10 ans qu'il me sert uniquement de cale-pile pour mes livres en stock. What else will you do today? Qu'est-ce que tu pourras faire d'autre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourras faire en plus aujourd'hui? Eh bien, la 21 bis. Ça y est, vous m'avez compris? On reprend. Dans la 21, ce que je vous ai proposé, c'est, en vous racontant 2 exemples de mes chères étoiles filantes, de faire, selon les exercices pratiques de Georges Perec, ou selon les projets d'embellissement de Guy Debord, une suite d'idées, d'actions sur le réel. Eh bien, 21 bis, on y revient. Bon, de toute façon, toutes les pistes que j'ouvre là, elles sont définitives et elles constituent une fresque. Ça veut dire qu'à chaque fois, elles interfèrent les unes sur les autres et on y revient. C'est pour ça que même là, cette idée de pause et de 21 bis, j'y tiens comme quelque chose de structurant. Et pas seulement là, comme pour ceux qui sont un peu plus fous que les fous, quoi. En gros, vous m'autorisez à parler comme ça. Donc, chez les deux, j'ose pas dire leur prénom, mais bon, je l'avais mis un petit peu en dédicace. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre dans la 21 les 2 prénoms en dédicace, en remerciement, en dette et gratitude. À chaque fois, il y a de toute façon le livre qui intervient. Pour nous,
là, qu'est-ce qu'il dit, Cortázar? Et c'est que ça a été, je me souviens aussi, il y a eu ça dans Twitter à un moment, il y avait un hashtag, et donc l'histoire c'est que tu abandonnes un livre dans l'espace public. C'était pas les boîtes comme maintenant on a partout ces boîtes de lecture, mais là moi aussi, combien dans mes services de presse, il y en a qui sont partis là, une fois aussi ça a été très étrange. Hein, t'en as Crène si tu passes par là, c'était dans mon propre village natal, en face, Saint-Michel-en-Lerme, en Vendée. Eh bien, la maison qui était en face, qui était la maison des Valos à l'époque, elle est devenue maintenant la mairie. C'est étrange. Eh bien, il y a une boîte à livres. Dans cette boîte à livres, j'y vais voir, forcément. Et qu'est-ce que je trouve? Attendez, peut-être je l'ai là. Ouais, je l'ai toujours gardé, un livre de la collection Rouge et Or. Parce que je lisais avec une telle délectation à 6 ans, 8 ans en tout cas, à l'époque, CE1, CE2. Et tout ça, c'est comme ça qu'on découvre le roman, la lecture. Et on n'a pas à oublier ça, parce que c'est ces expériences-là qui nous font aujourd'hui travailler. Et travailler peut-être avec le réel, ouais, mais contre le réel, pour garder ce rêve. Et ma surprise, ça avait été que le petit cachet à l'intérieur, c'était, il y avait cette personne qui vivait à l'époque, là, dans le village. Allez, j'en ai assez dit. 21 bis. On reprend la 21, mais juste une chose. Et puis travailler dessus. Et si vous la faisiez, cette action, c'est-à-dire comme Cortázar avec cette vie autonome, qu'est-ce qui est important chez Cortázar? C'est le sujet, c'est les 3 personnages. Le monsieur anonyme qui lit le journal dans le bus et qui l'abandonne sur un banc. Le jeune type qui trouve le journal sur le banc et qui s'assied pour le lire. Ou cette vieille femme qui récupère le journal pour un transformer en... Non, c'est le seul permanence. C'est le journal. Est-ce que le journal est sujet d'une histoire? Non, les sujets, c'est les 3 personnages. Mais les 3 personnages n'ont qu'un rôle secondaire par rapport à l'objet. L'objet devient sujet. En tout cas, il reste objet de chaque paragraphe successif, mais en tant que narration et histoire, c'est lui-même le sujet, le journal. Tas de feuilles imprimées. C'est-à-dire même la partie morte du journal, qui ne s'éveille à devenir lui-même journal et signe que lorsqu'il est lu. Vous voyez, c'est ça, moi, ces genres de choses. Moi, si je devais faire la 21 bis, je raconterais ma découverte de Pamela Serrure ce jour-là, dans cette rue, cette montée en virage, là, juste allant vers Red Oak, et puis cette espèce de bordure en ciment où... Est-ce que c'est même peut-être les éboueurs qui avaient vu 3 livres posés sur la poupe et tu les laisses parce que tu les embarques? J'en sais rien. Ce serait ma manière d'y répondre. Et vous, si vous reprenez la 21, non pas sur une liste d'idées, mais sur une seule, et que c'est une aventure avec un livre. Là. Dans la rue. Et demain, on reprend la 24, nos affaires.